Retour de congé de Noël 2017 en Côte d'Ivoire. Les cours ont repris timidement aujourd'hui dans les établissements scolaires. Commune de Treichville, la gare de Bassam en proie à de fortes tensions. Une dispute entre deux syndicats aurait éclaté. Enfin, 4 janvier 2008, le rallye Paris-Dakar est annulé en raison d'une menace terroriste. Bonsoir à tous, bienvenue. Fini donc les congés de Noël 2017 en Côte d'Ivoire. Les cours ont repris aujourd'hui dans les établissements primaires et secondaires. À noter que cette reprise a été plutôt timide sur l'ensemble du territoire national. Rappelons que des apprenants avaient violemment manifesté dans de nombreuses villes du pays en décembre dernier pour exiger des congés anticipés de Noël. Direction à présent la commune de Treichville. Un transport urbain est complètement paralysé depuis quelques jours. En effet, un désaccord oppose deux syndicats. Chaque groupe revendique la gestion de la gare de Bassam. Les explications de Noussangaré et Thomas Guessambi. Magasins fermés, étals de commerçants rangés, des passagers couchés sur des bancs en attendant de trouver un véhicule de transport pour rentrer à la maison. C'est le décor que présente la gare de Bassam de Treichville ce jeudi 4 janvier. Je suis ici pour emprunter un Massa, communément appelé Gbaka, pour Bonois. Je constate que la gare est pratiquement vide, aucun car, aucun passager. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avant mon arrivée, mais je constate qu'il n'y a rien. En tout cas, nous sommes fatigués. À chaque fois, c'est comme ça. On ne sait pas où les gens quittent. Quand elles viennent, on vient matin, on dit qu'il n'y a pas marché. Bon, comme ça, là, on ramasse bagage. Des fois, moi-même, je cours jusqu'à me tomber. Je me lève, c'est comme ça à la gare ici. On ne sait pas quoi qui prouve. Ce triste décor fait suite à un affrontement entre des groupes de syndicats qui revendiquent d'être rois sur la gestion de la gare. Le 25, lundi férié, justement à la gare, environ 14h30, 15h, on était surpris de voir des groupes de jeunes. Ils disent que non, ceux qui travaillent là, c'est les jeunes de Treichville comme eux. Mais pourquoi eux ne peuvent pas travailler et puis c'est les autres là qui vont travailler? Le 3 janvier, j'ai été appelé à 5h30 par mes collaborateurs et des conducteurs que la gare est envahie par des groupes de jeunes en venant de Treichville. Et qu'ils disent que non, lundi ils sont venus les attaquer. Donc aujourd'hui, ils viennent pour venir contre leurs amis. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les activités économiques de la gare. Avec toutes ces dettes que nous prenons aujourd'hui, en voulant payer des véhicules à nos citoyens, et puis on n'arrive plus à éponger ces crédits. Nous avons perdu beaucoup de montants aujourd'hui dans notre milieu. Nous demandons aujourd'hui à l'État d'améliorer encore le système de sécurité dans nos milieux de transport et puis assainir encore le milieu pour que les professionnels puissent bénéficier de leur travail. En attendant qu'une solution soit trouvée à ce problème, la gare de Bassam-Treichville, pour l'heure, affiche un visage bien pâle. En image, cet incendie qui a ravagé hier le quartier Sicobois au plateau d'Ocuy. Des centaines d'habitations construites en bois ont complètement brûlé. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels. Selon des témoins, une bouteille de gaz domestique non éteinte serait à l'origine du sinistre. Autre actualité, le gouvernement ivoirien apporte son soutien aux victimes du récent accident survenu à Adiaké dans la région sud-est du pays. Après le ministère de la Santé et le ministère de la Solidarité, et c'est au tour du ministère des Transports d'exprimer sa compassion. L'accident d'Adiaké a fait 14 morts, dont 6 enfants. Le point avec Mamadou Kouassi. La chaîne de solidarité qui s'est tissée autour des victimes de l'accident de la circulation de la ville d'Adiaké se poursuit. Après les ministres en charge de la solidarité et de la santé, c'est au tour du ministère des Transports d'apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux familles et aux 14 blessés. La visite aux blessés a permis à ces victimes d'expliquer au directeur de cabinet du ministère des Transports les circonstances de l'accident. Quand on avait arrivé net là, un coup on dirait la voiture a freiné un coup, il y a l'autre qui avait crié « Hé mon frère, il faut monter un peu en haut ». Maintenant, en même temps, on voit la voiture arrêter un coup. C'est tordu en même temps, comme ça, et quand on était dans l'eau. On s'est retrouvés dans l'eau. L'eau est vraiment profonde. Donc,
De plus, on s'est débattu, la voiture s'enfonçait dans l'eau. Bon, Dieu a fait que nous sommes sortis en vie. J'ai perdu mes 2 enfants, plus ma grande soeur, ma belle. Elle a 5 enfants, avec mon petit frère et puis son ami. Une rencontre au cabinet du préfet a permis d'élaborer un plan d'urgence d'assistance et de prise en charge des victimes. Occasion pour le président du conseil régional du Sud-Komoué d'annoncer les projets immédiats en vue du rétablissement de la circulation sur l'axe Éplément-Adiaké. Donc pour ce qui concerne donc, la rivière Toumandjé, entre Éplément et Adiaké, un ouvrage est déjà programmé. Nous avons rencontré les responsables de la direction de la Géroute tout à l'heure, de même que ceux des infrastructures, qui nous ont affirmé que cet ouvrage fera bientôt l'objet d'un appel d'offres. Cette visite à Adiaké a été également un cadre de rencontre avec les acteurs du transport du département d'Adiaké. Le directeur de cabinet du ministère des Transports a sensibilisé ses interlocuteurs au respect du code de la route et des mesures sécuritaires. Mais il faut que chacun, en ce qui le concerne, essaye de faire en sorte que ce qui lui revient comme part de responsabilité parvienne à réduire les risques d'accident. C'est pour cela qu'on parle de prévention routière. Que toutes les règles de la bonne conduite, de respect du code de la route soient appliquées et respectées. Les transporteurs d'Adiaké ont salué la démarche de leur tutelle. À cette rencontre se trouvait également une délégation du Haut Conseil des transporteurs. Nous allons prendre toutes les dispositions en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation pour sensibiliser encore et encore nos chefs d'entreprise, nos conducteurs, nos usagers pour ce que nous appelons la bonne tenue de la route et du matériel. Le village d'Éplément, d'où revenaient les victimes, enregistre son 2e drame après une épidémie de choléra qui a fait 8 morts dans ce village en 2012. Allez, à présent, un sujet plus heureux. Il s'agit de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An 2018 au président de la République, Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement, les diplomates, les présidents d'institutions, les autorités militaires, les guides religieux et la société civile ont tour à tour souhaité une paix durable pour le développement de la Côte d'Ivoire. Revenons, si vous le voulez bien, sur les fêtes de fin d'année 2017. Un camp pour enfants diabétiques a été organisé à Grand Bassam, dans la région du sud Komoé. Cette activité avait pour but d'apporter de la joie aux petits malades. C'est un reportage de Thomas Guessambi. Garder toujours espoir, se réjouir comme tous les autres enfants en période de fête de fin d'année. C'est bien possible chez les enfants diabétiques vivant en Côte d'Ivoire, surtout avec l'initiative du CDIC, Changeons le diabète chez les enfants, soutenu par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de la prévention des maladies non transmissibles. En réunissant plus d'une trentaine d'enfants atteints de diabète dans un camp 3 jours durant, il s'est agi de leur apporter de la joie des fêtes de décembre, mais bien plus. On apprend aux enfants à vivre comme tout le monde, à manger comme tout le monde et à savoir comment on gère l'insuline en fonction de ce qu'on a à manger. Et comment on gère l'insuline en fonction des activités, des jeux qu'on a à faire. Nous allons créer avec les parents une association des parents d'enfants diabétiques pour que les enfants sachent qu'on peut vivre avec son diabète comme tous les enfants, grandir, se marier, avoir des enfants, avoir une vie normale. Une dynamique que le programme gouvernemental de lutte contre le diabète apprécie et accompagne avec empressement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a signé une convention avec les laboratoires Novo Nordisk afin que le projet CDIC, autrement dit changer le diabète de l'enfant, puisse s'implanter en Côte d'Ivoire. Et je suis heureux en tant que structure technique du ministère de la Santé chargée d'accompagner ce projet, de voir que les choses se déroulent vraiment très bien. Le programme CDIC prévoit 19 centres de diabétologie pour enfants et adolescents dans les 2 prochaines années et 800 professionnels de la santé devraient être formés pour une meilleure prise en charge.
Qui sera le meilleur joueur africain de l'année 2017? La Confédération africaine de football va désigner ce soir le gagnant lors d'une cérémonie à Accra au Ghana. À noter que 3 footballeurs professionnels se disputent le sacre. Le Sénégalais Sadio Mané, le Gabonais Pierre Aubameyang et l'Égyptien Mohamed Salah. Après le football africain, on s'intéresse maintenant aux arts martiaux chinois. Une centaine de pratiquants de Kung-Fu se sont retrouvés récemment dans la commune de Yopougon, une initiative de l'académie Mantis Sun Kik. Les brillants apprenants ont été récompensés. C'est un reportage de Seydou Koulibaly et Aude Alébé du service sport. L'académie Mantis Sun Kik de Côte d'Ivoire a fait le spectacle. Pour une soirée, la cour de l'école maternelle Tibé Raymond de Gesco est transformée en un temple de Shaolin avec des gamins aux couleurs de moines Shaolin et tout aussi magistraux dans leur démonstration de Taolu. C'est une gamine haute comme 3 pommes qui annonce le ballet. Puis, Chifou Badiam Abraham, le maître de salle de l'Académie Mantis Sun Kik de Côte d'Ivoire, donne le ton avec un Taolu parfaitement maîtrisé. Tout comme Konaté Charles, voltigeant dans sa démonstration, de jeunes filles tout aussi gracieuses que concentrées dans l'exécution de leurs mouvements, combat au bâton long contre sabre ou des techniques de self-défense. Les admis aux différentes ceintures supérieures, après le passage de grade de la semaine dernière, ont reçu leur nouvelle ceinture. Cette belle fête a pris fin avec la récompense des athlètes du club qui se sont illustrés lors du dernier championnat de Côte d'Ivoire de la Fédération ivoirienne d'arts martiaux chinois. Au moins 14 morts dans le déraillement hier d'un train qui a percuté un camion dans la région centre de l'Afrique du Sud. On dénombre également 180 blessés. Enfin, 4 janvier 2008, stupéfaction et inquiétude dans le monde. Pour la première fois depuis sa création en 1978, le rallye Paris-Dakar est annulé pour des raisons de sécurité. En effet, l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda a menacé de frapper des ressortissants français en Mauritanie. On en parle avec Ami Koulibaly. Le 4 janvier 2008, pour la première fois depuis sa création en 1978, l'épreuve du Dakar a été annulée pour des raisons de sécurité. Un communiqué d'Al-Qaïda du 29 décembre 2007 mettant violemment en cause les autorités mauritaniennes et dénonçant notamment leur soutien à la sécurisation du Dakar 2008 a confirmé la réalité de la menace djihadiste. Le directeur du rallye, Étienne Lavigne, a justifié à Lisbonne sa décision par le climat d'insécurité qui règne depuis l'assassinat de 4 touristes français le 24 décembre en Mauritanie lors d'une attaque attribuée par les autorités à l'islamisme radical et la mort de 3 soldats mauritaniens le surlendemain qui ont fait naître des craintes sur la sécurité des participants. Vendredi 4 janvier 2008, le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner avait fermement répété la mise en garde des autorités françaises aux organisateurs de la course. La possibilité d'éliminer le passage des coureurs en Mauritanie n'a pas pu être retenue. 8 des 15 étapes de la course devaient s'y dérouler et le désert de dunes mauritanien était annoncé comme le sommet sportif de la course qui devait entrer dans le pays le 11 janvier pour n'en sortir que le 19, veille de l'arrivée. Désillusion pour tous ceux qui ont emprunté, mis toute leur économie, consacré tout leur temps libre pour embrasser ce rêve qu'est la participation au plus mythique des rallyes de la planète. 2500 personnes étaient déjà présentes au Portugal pour participer au rallye. La Mauritanie prévoyait mobiliser 4000 policiers pour assurer la sécurité. Par le passé, des ajustements du parcours avaient dû être adoptés pour des raisons de sécurité. En 2007, des menaces du GSPC avaient contraint les organisateurs à annuler 2 étapes, la boucle Néma-Tombouctou-Néma. En 2006 et 2000, des ponts aériens avaient été mis en place pour éviter le nord du Mali et le Niger. Les concurrents du Dakar 2008 devaient traverser le Portugal, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Pour le Maroc, c'est une énorme déception.
Les retombées financières étaient estimées à 5 millions d'euros selon Étienne Lavigne, directeur de l'épreuve. L'organisateur du Dakar, Emory Sport Organization, condamne la menace terroriste qui anéantit une année de travail, d'engagement et de passion pour tous les participants et les différents acteurs du plus grand rallye raid au monde. Consciente de l'immense frustration particulièrement vive au Portugal, au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal, comme chez tous ses fidèles partenaires, et au-delà de la déception générale et des lourdes conséquences économiques en termes de retombées directes et indirectes pour les pays traversés. L'annulation de l'édition 2008 ne remet pas en cause l'avenir du Dakar. Proposer dès 2009 une nouvelle aventure à tous les passionnés du rallye raid est un défi qu'Emory Sport Organization saura relever. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.